Le temps d'un week-end, un majestueux dragon a pris ses quartiers d'hiver dans le temple parisien de la musique classique, donnant le coup d'envoi des festivités du Nouvel An chinois dans la capitale. Au programme, 10 concerts qui offrent un panorama de la musique et de la culture chinoise, de l'opéra du XVIe siècle à la musique d'aujourd'hui, en passant par des programmes jeunes publics, ainsi que des métissages et des créations originales, comme ce ciné-concert autour du film shanghaïen des années 30 La Divine de Wu Yonggang, magistralement mis en musique par l'organiste français Thierry Esquèche. Un espace d'échange et de découverte qui vient combler l'absence de la musique chinoise dans les salles de concerts occidentales, comme nous l'explique le directeur de la Philharmonie, Laurent Bayle, pour qui cette série de concerts n'est que le début d'une collaboration amenée à s'intensifier. Je pense qu'il y a un retard du monde occidental qui, du fait de sa propre culture, a eu tendance à se regarder lui-même, considérant qu'il avait une supériorité sur les autres continents. Et donc l'ouverture aux musiques des autres continents s'est faite tardivement au cours du XXe siècle. Et là, aujourd'hui, il reste encore des inconnus pour le grand public. Là, il faudra beaucoup de temps. Dans un monde de plus en plus mondialisé où des personnes étant nées en Chine s'installent qui en Europe, qui aux États-Unis, et donc également ces diasporas entraînent des demandes. Par exemple, le concert du Nouvel An chinois que nous donnons, il est clair qu'il est un succès au cœur même des populations d'origine chinoise vivant à Paris. Et le public est au rendez-vous, ravi de cette bouffée de musique venue d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment maintenant une bonne occasion d'explorer vraiment la culture chinoise parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été vraiment découvertes à l'étranger. Et peut-être qu'à partir de maintenant, petit à petit, on va mettre en avant vraiment l'essence de la culture chinoise grâce à la musique. Point d'orgue du week-end, une œuvre du compositeur Chen Qigang, évocation poétique de la nature intitulée Les 5 éléments, interprétée par les musiciens de l'Orchestre de Paris. Sa musique, elle est tout à fait extraordinaire parce que, d'où la popularité, il est joué partout dans le monde entier. C'est à la fois la tradition française, je dirais debussiste, en passant par Messiaen, et en même temps, c'est une connexion profonde avec la Chine, avec l'âme chinoise de la musique. Dépassant les barrières du langage, ce week-end est avant tout une démonstration de la capacité de l'art musical à faire communiquer les cultures. Je crois que la musique est essentielle. Parce que la musique n'a pas besoin d'être expliquée par quelque soit façon, moyen que ce soit. La musique s'explique soi-même. Par exemple, je ne comprends pas français. Vous parlez français. Vous parlez 1 heure, 2 heures, 3 jours, 1 mois, je ne comprends pas. Mais la musique, il s'explique à tout le monde. Donc on écoute, au début peut-être on n'a pas compris. Mais au bout de 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, on va réaliser quelque chose incroyablement. Donc c'est le meilleur moyen de toucher aux gens et d'être compris et comprendre.
Le Nouvel An chinois est un excellent prétexte pour faire sortir la culture chinoise de ses quartiers habituels afin de la partager et de la faire vivre avec le plus grand nombre. Le Week-end Chine de la Philharmonie est l'un des tout premiers événements organisés cette année à Paris pour la fête du printemps. Un amuse-bouche musical pour une entrée dans l'année du chien à la parisienne. Jade Charles, CGTN, Paris.